Bon, bonjour à tous, nous sommes à Paris là. Je vais sortir la toute dernière arrivée, une FTX. Donc Super Forza GT. C'est une copie d'une carrosserie sans licence, la Mustang en 7ème. Oh, les bazars, elle est énorme. Donc elle est très belle. Il pleuvait un peu, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra ça. De toute façon, ça sera juste un petit test pour savoir si tout va bien. Je n'ai rien fait. J'ai juste regardé les serrages des roues. J'ai réglé les cut-off parce qu'il vient à 3 volts. Donc j'ai mis à 3.4. Et puis voilà, donc j'ai chargé des LiPo 2S. 2x2S, donc je suis en 4S. Je peux monter jusqu'à 6S. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc je fais confiance, je devrais pas, mais je fais confiance au montage de nos amis à l'usine pour le serrage des vis, etc. Donc je n'en sais rien, ça se trouve tout va rouler à faire d'autres des roues. De toute façon ici c'est tout petit, hein, c'est là où on roule avec les motos, avec les petites voitures, donc c'est à Paris. Donc on voit les gens avec des parapluies en face. Bon, le sol est un peu humide, donc je pense que ça va glisser pas mal. Donc les pneus sont tout neufs, donc elle est toute neuve, donc on va voir ce que ça vaut. Voilà, c'est juste pour faire un petit test. J'ai pas fait d'unboxing parce que c'est une vieille voiture, hein. C'est un modèle qui est sorti il y a déjà bientôt 3 ans. Donc ça c'est la petite radio qui est pas mal, fait son job. Voilà. On va voir. Ouais, ça touche un peu la carrosserie, ça se voit. Premier tour des roues. Tout doucement d'abord. Pour rappel, je suis en 4S. Ah, ça fait du plaisir d'avoir roulé. Hop, ça glisse. Oh la vache. Vous avez vu un petit éclairage des freins. J'ai rien fait, hein. L'éclairage vient d'origine dans la carrosserie. Elle est magnifique. Tout complet. Moi j'adore. Ouais, j'ai pas touché au réglage du vario. De toute façon, c'est juste pour un petit essai préliminaire avant de partir sur les vrais réglages des GIF et des suspensions et tout ça. Voilà, juste pour voir un peu son comportement. Donc là, j'ai coupé les gyros parce qu'elle vient avec un gyro. Et puis voilà, comme j'ai un copain qui roule tout le temps sans gyro et qui me dit que les gyros dans un châssis comme ça, si tu le mets, c'est qu'il n'est pas bon. Ben voilà, donc j'essaye de comprendre un petit peu cette philosophie. Donc je roule sans gyro. Pas mal. En tout cas, ça fait du bien aux yeux, hein, de l'avoir roulé comme ça. Il va falloir que je regarde un peu. J'ai sorti la félonie, j'ai une félonie aussi. Pour comparer un petit peu. Ouais, les suspensions sont un peu trop raides, hein. On voit tout de suite, la voiture elle bouge pas. On dirait qu'elle n'a même pas d'amorceau. Mais elle est vraiment super belle, hein.
Là je touche à peine la gâchette. Hein. Et je suis en 4S, hein. J'imagine même pas en 6S. On va aller un petit peu dans l'autre sens. Phénoménal, hein. J'adore. Trop belle. On peut se voir un peu la bébête. Hein. C'est vrai qu'elle frôle le sol. Hein. Il faut voir vraiment une chaussée bien parfaite comme ici là on est. Même si, c'est une chaussée avec de la pierre, donc les joints de pierre. Mais il n'y a pas de bosse. Des choses qui peuvent... parce qu'elle est vraiment très proche du sol. Hop. Une personne qui passe. On va essayer de ne pas entrer dedans. J'adore cette échelle. En 7e, franchement... ouais, elle la touche un peu là. Il va falloir vraiment que je monte un petit peu la garde au sol. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est rigolo. Après, pour ma façon de rouler, ça me va tellement. Bah oui, je cherche pas les hautes performances. Je cherche vraiment à rouler avec une voiture belle. Un peu plus d'échelle. Voilà, chaque fois qu'elle passe ici, il y a une toute petite bosse, elle touche partout. Donc là on roule normalement à la foire du trône au bois de Vincennes. À mon avis ça va toucher partout. Parce qu'ici c'est vraiment très régulier comme chaussée. Bah écoute, elle se débrouille pas mal parce que c'est un peu mouillé. Hein. Je sais pas si vous arrivez à regarder. Voilà, comme ça touche. Hein. Oh la vache. Oh, là j'ai glissé, j'ai roulé sous la partie en gris. Bah oui, c'est du métal. Hein. Mais là, sous le granit, là, même mouillé comme ça, il fait froid aujourd'hui. Hein. J'adore. Elle est vraiment trop bien faite. Moi je vais mettre un petit badge Mustang. Hein. Même si c'est pas sous licence, c'est pas grave. Hein. C'est la mienne. Je fais ce que je veux. Voilà, en 4S. Bah, je regrette pas. Au départ, je m'étais dit, est-ce que... voilà. Est-ce que ça vaut les coups? J'en sais rien. Je regrette pas. Bah, comparer avec l'arme à Felony pour voir un peu le comportement des deux. C'est là, je suis très content. Hein. Après, c'est vrai que pour l'instant... j'ai pas encore fait les réglages dessus, mais je pense qu'il va falloir que je bouge un petit peu les huiles, je vais garder. Parce qu'elle est en diff centrale. Hein.
franchement, ça fait l'affaire. Bah là, ce qui est bien, c'est que maintenant on trouve des jeux de pneus chez Ali, les 4 hein, à 30 balles. Donc c'est pas mal. Donc là, je peux aller avec les pneus. Avant, je me souviens, quand la Feeloni était sortie, Arma vendait les jeux de pneus à 150 € la paire avant et 60 € la paire arrière. Alors là, 110 € il y a déjà 5 ans. Hein. Parce que là, la Feeloni est sortie à 5 ans. Donc 110 € la paire de pneus. Quand on voit que tu fais 2 ou 3 sorties quand tu roules fort, hein, quand on fait un peu le con avec la voiture, parce que c'est une voiture on peut faire du bash, ils appellent du street bash, déraper, du drift, accélérer, freiner. Oh la vache, ça touche. Hein. Faut vraiment que je m'occupe de ça. Hein. C'est le spoiler avant qui touche. Mais bon, l'histoire des pneus. Donc tu fais 3 runs avec. La voiture à l'époque, tu payais les 750 balles en France. 700, tu te débrouilles bien. Et là, en plus de ça, tu fais ton run, donc tes jeux de pneus à 110 €. Là, ça fait mal. Hein. Bah, c'est les passants, j'aime bien voir ça. Ils s'amusent bien. Là maintenant, donc il y a des pneus chez Ali, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est 30 € les 4. Alors ce qu'il faut savoir avec ces voitures là, c'est que les pneus arrière, ils sont non seulement plus larges, mais ils sont plus grands en diamètre. Je pense qu'on a des pneus arrière qui font entre 107 et 108. Les pneus avant entre 101 et 102 de diamètre. Alors comment ça fonctionne? Bah, c'est que la composition des diffs avant et arrière et la démultiplication, c'est pas la même. Pour qu'on puisse rouler avec les deux trains, les trains avant et les trains arrière, à la même vitesse. Donc on peut pas inverser les diffs et on peut pas monter la même taille des jantes, des roues avant et arrière, parce que sinon après on va avoir un problème. On va voir ce qu'on appelle dans le crawler du overdrive ou du underdrive, plutôt d'underdrive, ouais. Ce qui va faire que les trains arrière vont rouler beaucoup plus vite, non beaucoup plus lentement pardon, que les trains, donc du overdrive, voilà. Les trains avant, si on met les roues à la même taille, il va rouler plus vite que les trains arrière. Donc là on est obligé d'acheter des jeux avec des roues arrière plus grandes que les devant. Ou sinon on achète 2 voitures, on met 2 diffs avant dans une et 2 diffs arrière dans l'autre. Donc voilà, c'est un peu bébête quoi. Bah alors, et ce qui c'est bien, c'est que ça donne vraiment de, comment dirais-je, des côtés un peu GT quoi. Bah, les côtés GT, c'est-à-dire les voitures GT, elles ont vraiment les trains avant plus petits et moins larges que les trains arrière. Je me souviens, il y a un autre copain à moi qui m'a dit il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, elle était en vente à notre shop à Paris, PCM, qui est tenu par notre ami Sacha. Il a dit Bandrus, il y a une voiture pour toi là-bas. Je suis allé voir, c'était celle-ci, elle était en bleu. À l'époque, je me suis dit, je vais pas prendre, etc. Je suis dans un autre délire, j'étais très, comment on dit, très escale. Et là, depuis cette année, je suis très petite voiture, on peut dire piste, quoi.
J'adore, avec son petit frein là. Faut que je la sorte en 6S. Hein. Après, elle a des ventilateurs partout. Il y a un ventilo pour les varios, un ventilo pour les moteurs. C'est bien. Ça sera bien sympa. Voilà. Vous pouvez apprécier un petit peu la bébête. Il n'y a vraiment rien de garde au sol. C'est impressionnant. On doit avoir peut-être allez, 8000. Même pas 1 centimètre quoi. Bah, ça m'étonne pas qu'il y ait les trucs touchent partout. Le sol est mouillé, hein, je vous dis. Hein. Il pleuviote là. C'est pas trempé mais c'est bien mouillé. Hop, on a mis passant. J'aurais dû donner la priorité aux piétons, hein. Pas sympa. Hein. Allez, j'inverse l'essence. Je laisse la dame passer. Oh, que ça touche partout, ça m'énerve ça. Oh, voilà, j'ai pas voulu régler. J'avais trop hâte de la sortir. J'ai même pas regardé les gifs, s'il y a des huiles dedans, n'en sais rien. Ça se trouve le truc tout à sec. Ouais. Voilà, là. Dans ce polaire avant, il y a des petites vis qui dépassent quoi. Ça, je comprends pas. Les trucs devaient être intégrés dans le plastique là. Et c'est ça qui touche. Enfin, ces petits bouts de métal. C'est pas les châssis. Hein. C'est les petites vis qui tiennent les spoilers avant accrochés au châssis. Voilà. Wow, ça glisse à mort. Hein. Ça, je vais mollo là parce que les trucs il peut partir en cacahuète là. Regardez. Voilà, vous voyez. Dès qu'on appuie un peu sur la gâchette. Donc là j'adapte la conduite à l'état du terrain. Ça donne envie d'aller, hein. Mais je vais pas. Mais ça donne envie. Oh, qu'est-ce que ça donne envie. J'aime bien cette télécommande là, elle est bien quoi. Bah, elle est un peu cheapose là, mais franchement, la gâchette est agréable. Et les petits volants aussi.
moi j'aime bien l'éclairage avec les phares et tout, c'est vraiment bien. Et ces rouges là, ça a une peinture. Voilà. On voit pas en vidéo comme ça, mais je vous assure, c'est en rouge métallisé pétant. Hein. Trop beau. Oh! Oh là là! Là voilà, pas de gyro. Ça pardonne pas. Hein. Tout ça trop beau.